Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Chimay. L'Espace Rogier réunit toute une série d'opérateurs ici à Chimay. Ils se mobilisent tous pour la journée découverte entreprise de ce dimanche. Ce sont des ASBL, des services, des opérateurs qui développent des actions pour le développement de la région. Eno Développement est partie prenante de cet événement et nous allons présenter diverses expositions, comme par exemple l'alimentation durable. Nous aurons un stand d'information sur l'Europe qui présentera un quiz qui s'appelle justement « À la découverte de l'Europe » et avec des goodies à la clé bien évidemment. Nous aurons également un concours pour gagner un superbe panier gourmand. À Chimay, on a le sens de l'accueil. On a reçu un beau t-shirt comme celui-ci, floqué. Là où on floque aussi les t-shirts, c'est au cours de sérigraphie à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi. On y va. Si comme nous, vous ne connaissez rien à la sérigraphie, alors venez, c'est par ici que ça se passe. Souriez, vous êtes filmé. C'est de la pâte à tartiner ? Non, c'est de l'encre. Et l'encre, ça sert à... salir les doigts. Tu fais quoi là ? J'enlève la rubellite, donc pour ensuite aller à l'insoleuse pour arriver à ça. Ça, c'est un banc solaire. Non du tout, c'est une insoleuse. L'insoleuse, tiens, parlons-en. Donc en fait, c'est les UV qui vont brûler la laque photosensible. Donc en gros, tout ce qui n'aura pas été brûlé, c'est tout ce qui va s'imprimer en fait. Bon, on commence à y voir un peu plus clair. Il faut d'abord passer un peu au-dessus, puis après racler pour que ce soit une belle couche uniforme. Réussi ? Oui, C'est quoi l'opération la plus délicate? le nappage quand même. C'est raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon typon n'était pas assez noir, donc à l'insoleuse, ça ne s'est pas bien marqué. Les étudiants que vous avez ici sont des étudiants qui sont en 5e, 6e, assistant métier de la publicité. Et Thomas que vous avez vu est en 7e, complément technique pub. Et Thomas ne rate jamais une occasion de revenir mettre la main à la pâte. En 7e, on n'a plus sérigraphie, donc c'est plaisant de revenir ici. Manifestement, on voit les élèves se plaisent bien ici. Pourquoi, à votre avis ? Mais d'abord, c'est très dynamique. Ils peuvent réaliser des productions pour eux-mêmes également. Donc, on respecte un programme, mais en même temps, ils peuvent réaliser des productions, des dessins qui leur tiennent à cœur. Donc, ça les amuse beaucoup. Et c'est un cours très interactif. On bouge, on dessine, on imprime. C'est très dynamique comme cours. C'est très dynamique et la créativité est vraiment aussi mise à l'honneur. Et ici, la créativité déborde de partout. Je vois aussi que tu fais de la sérigraphie sur tes bras. Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Les couleurs, j'aime bien, ça change des autres choses qu'on fait ici. C'est plus PC, tout ça. Ici, on est plutôt manuel où ça bouge, je préfère. Ça bouge aussi du côté des débouchés. C'est un domaine qui s'applique à plusieurs secteurs d'activité, le textile, l'industrie, l'électronique, le verre, l'alimentation. Donc la sérigraphie est présente dans beaucoup de secteurs d'activité. Oui. Bref, une manière d'aller faire un petit tour au bout de ses rêves. La ferme, c'est un espace de coworking. Vous nous la présentez ? Oui, alors donc la ferme espace de coworking, on a différents espaces. On a un espace plus collaboratif, un espace plus calme. On est ici dans une petite salle de réunion. Et alors on a le studio photo ici dans lequel les visiteurs pourront se faire tirer le portrait dimanche et découvrir notre équipe. Une des missions principales du syndicat Initiative, c'est l'accueil touristique. Et donc à cette occasion, comme le syndicat Initiative gère également le train touristique, on aura l'occasion d'amener les gens à la découverte de Chimay et du lac de Virel. En parlant de train, on va aller à la rencontre d'un ancien élève du CEFA de Wallonie-Picarde qui vient de décrocher un job chez Infrabel, opérateur de drone. On va voir si le Hainaut est plus beau vu du ciel. Sale temps pour les drones. Avec cette météo pluvieuse, tous les engins sont cloués au sol. L'occasion pour Juliane d'effectuer une opération de maintenance. Ici, je suis occupé de rechanger les bras pour mettre des nouveaux. Et ensuite, je vais m'atteler à la partie électronique, c'est-à-dire remettre les contrôleurs des moteurs et les moteurs sur le drone. Pour cette opération, Juliane a suivi une formation de haut vol. Des cours en électronique et en microélectronique, en dessin 3D avec un professeur d'informatique et des cours sur le binaire donc pour l'informatique également. Parce qu'il faut savoir qu'il faut rentrer des codes dans ce contrôleur de vol.
Toutes ces connaissances, Julien les a apprises en alternance au CEFA provincial de Wallonie-Picarde. C'est-à-dire que j'étais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Les 3 jours en entreprise, c'était dans l'entreprise Infrabel. Et les deux jours d'école, comme j'ai dit, à l'Institut provincial de l'US. C'est ça qui t'a plu, toi, c'est le fait que tu ne sois pas toujours sur les bancs de l'école? Exactement, c'est ça qui m'a plu parce qu'en entreprise, on apprend énormément, et ça j'aime bien. Et en plus, on apprend, je ne vais pas dire seul, mais presque. Apprendre par soi-même, c'est quelque chose que je préfère aussi. Et au bout du compte, le sésame, un job chez Infrabel. Chez Infrabel, je m'occupe du montage des drones, c'est-à-dire que je monte les drones de A à Z. Je m'occupe de commander les pièces pour les drones. Et alors, je m'occupe aussi des différents projets et des dessins 3D à ma portée, bien évidemment, pour améliorer le drone. Gérer une escadrille de drones, ça fait rêver évidemment, mais attention. C'est exigeant. Comme je le dis à chaque fois, il faut être méticuleux et il faut être passionné. Parce que si on n'est pas passionné, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que le secret de Chimay? Alors le secret de Chimay, en fait, c'est un parcours découverte du centre-ville de Chimay. Donc c'est une forme de jeu de piste, de chasse au trésor. Il y a aussi la Chimay Escape Room, donc c'est une nouvelle activité qu'on a voulu mettre en avant lors de la journée découverte entreprise et qui est vraiment très en vogue pour l'instant. Donc c'est une escape room qui est consacrée entièrement à l'imaginaire des bières trappistes de Chimay et qui prend place dans les cachots de l'hôtel de ville. Et pour éviter de faire de vieux os, une solution, bouger partout, tout le temps et même au boulot, c'est la campagne Alors on bouge de la province de Hainaut. Participer à une réunion debout, c'est ce que propose l'Observatoire de la santé du Hainaut dans sa Smart Room. Est-ce que c'est habituel? C'est tout à fait inhabituel. Tout à fait inhabituel. Généralement, que ce soit pour des réunions, on passe minimum 2 à 3 heures assis et on n'a pas le réflexe, effectivement, parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on n'a pas le réflexe de se lever. Toupie, pouf et même vélo, tous les moyens sont bons pour éviter la sédentarité. Au niveau des chiffres, lorsqu'on observe la santé de la population du Hainaut, on remarque un manque d'activité physique, mais aussi une forte sédentarité. Donc ça concerne un homme sur 3, une femme sur 2. La sédentarité, c'est le temps passé dans une position assise pendant les périodes d'éveil. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de rompre avec cette sédentarité parce que ça a des impacts négatifs sur la santé. Passer 8 heures en position assise au bureau s'avère donc néfaste, même si vous faites du sport 3 fois semaine, comme le recommande l'OMS. On connaît l'énorme problème de la posture au travail pour les employés de bureau, les dorsalgies, les lombalgies, les cervicalgies, et j'en passe. Il y a aussi des problèmes vasculaires du membre inférieur par exemple, et on peut ajouter évidemment aussi la fonction cardiaque qui, stimulée uniquement 3 fois 45 minutes par semaine, reste largement insuffisant. Certains employés en sont déjà conscients et ont leur petit truc à eux. En général, je mange un fruit, donc je le mange à la cafette plutôt qu'ici sur mon bureau. Et je préfère aller voir mes collègues en direct pour leur demander quelque chose que de faire un same time ou envoyer un email. Mais comment rendre ces pratiques contagieuses? À la province de Hainaut, on a bien l'intention de créer une émulation auprès de l'ensemble des travailleurs qui composent le personnel. Le fait d'inciter à se déplacer, à peut-être garer sa voiture un peu plus loin, à se déplacer vers des imprimantes qui sont plutôt collectives plutôt qu'individuelles, tout ça seront effectivement des éléments qui vont faciliter et stimuler les déplacements auprès du personnel. Il y a toute une série de choses qui vont être réalisées jusque décembre, tous les mois, des vidéos avec des astuces, des choses qui peuvent être faites sur le lieu de travail mais très simples. L'objectif, c'est que l'enjeu, ça devienne automatique, ça devienne habituel, assez naturel de bouger au travail. Alors, on bouge ? Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, rendez-vous dimanche à Chimay.